Il y a des mondes imaginaires et enfantins qu'on aimerait voir perdurer dans notre vie d'adulte, et celui des poupées en fait partie. Alors pour vous faire rêver et vous faire retrouver votre âme d'enfant, nous avons décidé de vous faire découvrir la fabrication des poupées. Pour cela, nous nous sommes rendus à Ludre, en Meurthe-et-Moselle, et plus particulièrement dans le petit monde d'Isabelle Nunck, fabricante de poupées depuis son plus jeune âge. J'ai l'impression que je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, hein. Je m'en suis pas rendu compte. C'était petit à petit. J'ai commencé par travailler le plâtre, le tissu, le bois, et puis voilà, tout naturellement, la porcelaine était peut-être la plus appropriée pour réaliser des poupées. Cette passionnée de poupées est autodidacte, elle doit son talent et sa créativité à sa curiosité et son engouement pour cet univers. J'ai fait pas mal de stages discrets, c'est-à-dire que j'allais voir les artisans, je posais des questions, je regardais, je restais avec, et puis petit à petit j'ai appris, et de ces erreurs on apprend énormément. Voilà, j'ai appris, je crois, plus de mes erreurs. J'ai eu pas mal de catastrophes avant de réussir à faire une poupée. Le premier moule en plâtre que j'ai fait a inondé ma cuisine. Donc, il y a eu aussi des cuissons où les poupées se sont retrouvées en flaques. En flaques, parce que la cuisson était trop forte. Il y a beaucoup d'anecdotes. Beaucoup d'anecdotes qui font aujourd'hui son savoir-faire et son expérience dans le monde des poupées. Officiellement, depuis 15 ans, elle fabrique ses personnages et après toutes ces années, elle prend toujours le même plaisir à leur donner vie. Mais pour obtenir une belle poupée, les étapes sont longues, nombreuses et délicates. Explication. Si je fais une poupée portrait ou inspirée d'un enfant, je vais partir d'une photo. Je vais modeler le visage un petit peu plus grand pour que la porcelaine réduise et me donne la taille que je veux. Je vais réaliser un moule en plâtre. Dedans, je vais couler la porcelaine ou le papier mâché ou la cire selon ce que j'ai envie de donner. Et ensuite, j'ai les cuissons ou le séchage. Et la peinture. Les perruques, le montage du corps, couture et les chaussures. Et après, j'ai fini. Fini peut-être, mais il faut également savoir que chez Isabelle Nunck, tout est artisanal, que ce soit les poupées bien sûr, mais aussi les vêtements et les chaussures. C'est sa marque de fabrique et ce travail minutieux, elle tient à le réaliser pour personnaliser et finaliser ses poupées. Tout est fait main, entièrement fait main, parce que d'une manière ou d'une autre, on ne trouve pas ce qu'on veut sur le marché. En plus, les poupées ont toutes des tailles différentes, donc ça n'existe pas. Il n'y a pas c'est pas dans la normalité des poupées. Cette fabricante et passionnée de poupées réalise des créations personnelles, mais se plie également à la demande du public. De plus en plus de personnes veulent une poupée, alors pour exaucer leurs souhaits, elle s'attelle à la tâche. Jusqu'à présent, c'était des créations personnelles, mais maintenant, le plus souvent, c'est des demandes, c'est des commandes, hein, des gens qui rêvent d'avoir une poupée, ou d'un film, ou leur enfant, ou eux-mêmes quand ils étaient petits, un jeu vidéo. Enfin, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un sujet pour faire une poupée. Effectivement, les sujets ne manquent pas et Isabelle Nunck aime innover, que ce soit dans les matériaux comme la porcelaine, la cire, le polymère, la résine, le bois, le carton. Et toute cette inspiration, elle la trouve au quotidien. Chaque moment représente pour elle une source de création. Chaque moment qui va me donner une émotion, je vais le retenir. Donc ça va être un gamin qui rit, un gamin qui crie, qui boude, qui pleure, une photo, une jolie photo, un film. Tout sert à créer une poupée, c'est facile ça. Son activité tourne également autour de la restauration. Isabelle Nunck ne fait pas que créer de nouvelles poupées, elle redonne vie à certaines d'entre elles. Grâce à la magie et à l'émotion de la créatrice, les poupées retrouvent vite une âme. Mais ce travail est long, minutieux et demande beaucoup de documentation.
Je restaure je conserve les poupées anciennes, c'est-à-dire que je vais restaurer une poupée avec exactement les mêmes matériaux que ceux qui étaient utilisés à l'origine et la rendre comme à sa sortie d'usine. La documentation, c'est affreux, ça prend beaucoup de place en plus. Et puis, faut vivre avec son temps. Je m'aide aussi avec Internet. Et on a beaucoup d'échanges de documents, de choses comme ça. On arrive à retrouver quasiment toutes les poupées. C'est grâce à cela qu'elle s'est également lancée dans la réalisation de poupées en papier mâché, une ancienne technique qui donne de très beaux résultats. Je restaure les poupées anciennes. Les corps des poupées anciennes sont en papier mâché ou tout au moins quasiment la même composition. Quand on voit qu'ils ont passé les 100 ans sans presque aucun dommage, j'ai décidé de reprendre les techniques des anciens. J'ai rien inventé. En tout cas, même si Isabelle Nunck reste très modeste, elle a quand même quelques poupées qui lui tiennent à cœur. Il y en a deux en fait. Il y a le Pierrot qui était vraiment. J'avais fait un Pierrot qui était vraiment beau et au niveau sentiment, ça sera plus la poupée d'Ophélie qui est une petite fille handicapée et qui a servi à l'aider à traverser ses problèmes. Donc qui était là bien plus réalisé dans un souci médical, hein, mais pas pour faire un portrait pur. Il faut savoir que ces poupées sont soumises à des normes de sécurité très strictes et peuvent avoir des fins médicales, bien qu'elles restent avant tout un objet de collection. Toutes les poupées qui sont en porcelaine, je marque l'indication ceci n'est pas un jouet et je réponds, j'insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas donner des poupées en porcelaine à des enfants, même s'ils ont 9-10 ans. C'est uniquement des pièces de décoration. Et c'est pour ça que j'ai créé les poupées en papier mâché. Celles-ci, on peut les laisser dans les mains des enfants. Elles sont entièrement naturelles. Les peintures sont des peintures non toxiques et on peut sans problème les confier à un enfant. Et pourtant, les principaux clients d'Isabelle Nunck sont plutôt de grands enfants. Les poupées d'artistes sont destinées pas tant qu'on pourrait le croire à des collectionneurs, hein, mais plutôt à des gens qui veulent avoir une pièce familiale. Donc c'est généralement une personne de la famille qu'on va faire en poupée et on va me demander de graver des dates, des prénoms, des dates de naissance, des choses comme ça. Et la poupée restera et sera transmise exactement comme les poupées anciennes, elle sera transmise de génération en génération. Elle ne sera pas forcément montrée ni exposée, c'est plutôt quelque chose de discret. Quelque chose de discret mais très en vogue. Il faut savoir qu'en Lorraine, il n'y a que 2 fabricantes de poupées, dont Isabelle Nunck. C'est une profession en pleine expansion où la demande est très forte. Le public français se passionne enfin pour ces poupées et ce n'est pas Isabelle Nunck qui va s'en plaindre. Je reçois régulièrement des demandes sur mon site internet de stages, de formation. Les jeunes adorent, les jeunes veulent en faire. Donc non, c'est en pleine expansion. Et c'est vraiment au début de son parcours français. Parce que dans les autres pays, c'est déjà bien connu et c'est déjà bien en place. Hein. Vous l'aurez donc compris, le monde des enfants nous rattrape très vite quand il s'agit de belles choses. Alors n'hésitez plus et laissez-vous séduire par ces poupées. Isabelle Nunck sera heureuse de vous inviter dans son paradis ou de réaliser pour vous des pièces qui vous tiennent à cœur.